Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi sharah li sadri wa salli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et sœurs, si on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour traiter d'un problème qui malheureusement prend de l'ampleur. Et si on l'aborde aujourd'hui, c'est pour apporter des modestes conseils, surtout à nos frères. Surtout à nos frères. Ce problème est le suivant. On a de plus en plus de plaintes de la part de certaines de nos sœurs, pour ne pas généraliser, qui aujourd'hui sont privées d'étudier les sciences religieuses. Parfois même c'est les sciences profanes, mais moi c'est surtout les sciences religieuses aujourd'hui que je vais aborder par leur mari. Donc leur mari s'oppose à ce qu'elles apprennent la religion. J'ai bien dit certaines sœurs et pas toutes les sœurs, parce qu'il y a des frères qui vont être de ceux qui vont motiver leurs épouses à apprendre la religion et qui sont même très contents de voir leurs épouses étudier. Mais on a une catégorie de frères, et malheureusement ils se sont multipliés ces derniers temps, qui s'opposent à ce que l'épouse apprenne les sciences religieuses. Ça peut être la croyance, le fiqh, le tajwid, le Coran. Après ce constat, qui ne fait pas plaisir, sachez, et là je m'adresse aux frères, qu'apprendre ce qui est obligatoire dans les sciences religieuses, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a des ulum, des sciences religieuses, qui sont obligatoires. La croyance, savoir prier pour une femme, comment gérer les menstrues, savoir ahkam al-ghusl, les règles liées aux grandes ablutions, etc. Il y a des sciences qui sont min furud al-a'yan, qui font partie des obligations individuelles. Là, mon frère, tu n'as pas le droit de t'opposer à ce type d'apprentissage, d'accord, ce qui est obligatoire. Maintenant, ce qui n'est pas obligatoire parmi les ulum shar'iyya, parmi les sciences religieuses, ici, il faut que dans le couple, il y ait quoi? Le dialogue, d'accord? Il faut que l'homme soit conciliant, il faut aussi que la femme fasse le nécessaire pour ne pas provoquer un désordre dans le couple par le fait qu'elle étudie. Et ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est qu'un mari peut s'opposer à ce que son épouse prenne des cours de sciences islamiques dans le cas où il y a des raisons qui sont bien justifiées. Par exemple, il y a des enfants en bas âge, il y en a plusieurs, et la garde des enfants est très très compliquée, et c'est une très grande contrainte dans le couple de laisser ses enfants à quelqu'un, et le mari qui travaille. Et donc là, c'est vrai que dans ce cas de figure, la femme qui sort de chez elle pour aller étudier, et qui n'a pas quelqu'un pour garder les enfants, ou pour garder les enfants, c'est une vraie contrainte au niveau de la famille, là, c'est vrai qu'on comprend que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il va falloir dialoguer, échanger pour trouver des solutions, et alhamdoulilah, il y en a. Okay? Mais maintenant, attention, si jamais il arrive que des raisons justifient que l'épouse n'aille pas étudier les sciences religieuses parce que ça va déséquilibrer le cocon familial et que ça risque de rendre les choses dures dans le couple, alhamdoulilah, il y a des alternatives aujourd'hui. La plupart des sciences religieuses aujourd'hui, en France, on peut les étudier en ligne. En ligne, d'accord? Que ce soit le tajwid, le Coran, l'aqid, le fiqh, le hadith, usul al-fiqh, c'est des matières qu'on peut étudier aujourd'hui en ligne. Donc mon frère, dans le cas où pour des raisons justifiées, il y a une opposition et que tu as une préférence, tu ne veux pas qu'elle se rende dans des instituts physiques et que tu veux qu'elle opte pour l'option en ligne, c'est très bien. Mais même que tu t'opposes à ce qu'elle étudie en ligne, là on se pose des questions. Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que c'est la peur qu'elle ait plus de savoir que toi? Est-ce que c'est une frustration perso? Est-ce que pour toi, après, elle est plus en phase avec toi parce qu'elle sera trop en avance comparée à toi? Mais normalement, vous vous êtes mariés selon le Coran et la Sunna, c'est-à-dire votre objectif, c'est de vivre avec ce mode de vie-là. Donc normalement, toi aussi, qui peut-être n'a pas mis le pied à l'étrier pour étudier la religion et qui est frustré de voir ta femme qui le fait, toi aussi remets-toi en question et va étudier. Je sais que c'est un sacrifice au niveau du temps. Financier, c'est pas très méchant de manière générale. C'est des paiements qu'on peut faire en les étalant. Mais aujourd'hui, le fait que certains de nos frères ne soient pas en phase avec leur épouse parce que lui, il n'est pas dans le monde de talab al-ilm, il y a un problème chez toi, mon frère, pas chez elle. Là, le problème, il est chez toi. C'est à toi d'aller étudier aussi la religion parce que
tu as le devoir d'avoir quoi? D'avoir les bases de la religion, dans la croyance, dans les pratiques religieuses, et ton état actuellement est à corriger. Dans le cas où le frère pense qu'il va perdre sa femme parce qu'elle va être trop investie dans la religion, ça c'est des mauvaises craintes. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin, est-ce que à la base vous avez fait le bon choix dans le mariage? Parce que normalement, si le choix il a bien été fait, et qu'on a pris un profil qui nous correspond, et surtout qui correspond à ce que la religion nous demande de prendre, quelqu'un qui est surtout dans la religion, qui vit dans la religion, qui en fait fait tout pour avoir la satisfaction d'Allah. Si on a pris ce profil-là, en principe, il y aura toujours un terrain d'entente. Pourquoi? Parce qu'on va revenir à Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam, et on va trouver des solutions. Mais si nous, dès le départ, on n'a pas fait le bon choix, c'est quelque chose qu'on peut corriger. Okay? C'est pas impossible. Mais parfois, ça complique la situation dans le couple. Pourquoi? Parce que là, on n'a plus le même réseau. Il y en a un qui est en 5G et l'autre qui est en 3G. Ok? L'effort qu'il faudra faire, bien évidemment, c'est le dialogue, etc. Et faire le nécessaire, même s'il faut amener des médiateurs. Pourquoi? Pour que nous deux, on soit en 5G, qu'on soit en phase. Donc, mes frères, par rapport aux études religieuses, si ça bouscule le cocon familial, que ça provoque un déséquilibre, parce qu'elle va sortir physiquement et que derrière il y a toute une logistique pour la garde des enfants ou une autre raison qui est valable et qui se comprend, il y a des alternatives. Il y a en ligne. Maintenant, quand le mari, même en ligne, il veut pas, on se pose 1000 questions parce que d'un côté, il veut pas qu'elle étudie en ligne, mais quand elle lui dit « je vais aller sortir pour faire du shopping, je vais aller faire les courses, je vais aller faire les soldes, je vais aller manger un petit bout au resto avec des amis », ben, il arrive que ce même frère-là, il accepte. Donc pour ce qui est de manger, shopping, il y en a certains qui n'ont aucun problème avec ça, mais ces mêmes personnes-là, ils vont s'opposer à quoi? Ils vont s'opposer à ce qu'elle apprenne la religion, à ce qu'elle étudie. Alors qu'apprendre la religion, c'est plus important que de faire du shopping. Il ne faut pas oublier également que l'épouse, c'est l'école des générations. C'est elle qui transmet la plus grande part d'éducation. Si l'épouse n'est pas assez investie dans la science religieuse, qu'est-ce qu'on va avoir comme éducation chez nos enfants? Le frère qui s'entête et qui ne veut absolument pas qu'elle étudie ni dans un institut physique ni en ligne, bah, si tu lui fermes ses portes, ça sera quoi le résultat? Le résultat, c'est que si elle ne peut pas avoir accès à ce qui peut la faire évoluer dans sa spiritualité, Shaitan, il va lui ouvrir d'autres portes. Elle peut se retrouver à la fin à perdre son temps devant les écrans, Netflix à fond, les réseaux sociaux, les snaps qui servent à rien, consulter des stories, et à la fin, c'est ce qui sera transmis à tes enfants. Ça, faut bien le retenir, mon frère. À la fin, ce qui sera transmis à tes enfants, c'est ça. C'est les divertissements, voire les futilités, voire les péchés. Donc, tu as tout intérêt, mon frère, à être conciliant dans ce projet. Et je sais que quand on est marié et qu'il y a des enfants, et que l'homme travaille et parfois même la femme travaille, c'est toute une logistique. Pourquoi? Pour qu'il y ait un équilibre dans le foyer. Alhamdoulilah, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions, il y a toujours moyen de prendre des cours en ligne. Des fois, dans les cours en ligne, on n'arrive pas à assister au direct, on peut écouter les replays. Il y a toujours des solutions, mais il faut être dans le terrain de trouver des solutions et non de mettre des bâtons dans les roues. Car vous deux, vous avez à gagner sur ce terrain. Quand on s'élève spirituellement, ben, le couple est plus solide, est plus fort, est plus pieux. Et les enfants qui en découlent, ben, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme exemple? Des pieux. On espère, par la grâce d'Allah, que ce sera une cause aussi qu'ils soient pieux à leur tour. Et surtout, qu'il n'y ait pas cette honte de « ouais, mais elle va me dépasser en science ». Allah ibarik fikum. Éliminez ça de votre tête. Okay? Le plus important, c'est quoi? C'est que chacun d'entre nous apprenne la religion. Pourquoi? Pour s'élever spirituellement, pour être quelqu'un de meilleur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on a besoin de femmes qui soient bien instruites. Et là, vous avez vu que je cible surtout le côté religieux, parce que c'est le fléau qui revient beaucoup ces derniers temps. Aïcha radiyallahu anha, c'était la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une savante. Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il dit quand on avait des divergences, des questions qu'on voulait traiter, qu'on n'arrivait pas à traiter, on trouvait une solution chez notre mère Aïcha radiyallahu anha. Donc on a besoin de femmes qui soient quoi? Qui soient versées dans les sciences religieuses. Mais en même temps, on rappelle à nos sœurs qu'il ne faut pas bousculer l'équilibre du couple. D'accord? Sous prétexte qu'on va apprendre. Soyez sages, vous deux. Okay? Apprenez à dialoguer de manière apaisée. Faites le nécessaire pour trouver des solutions et vous en trouverez bi'idhnillah. N'oubliez pas, celui qui craint Allah, Allah lui facilite une issue favorable. Donc craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Mes sœurs,
faites le nécessaire pour que vos cours n'impactent pas le bonheur de votre couple, la stabilité de votre couple. Et pour finir, ce problème-là, malheureusement, il existe aussi du côté des frères. On a parfois des sœurs qui s'opposent à ce que leur mari apprenne la religion, à ce qu'ils évoluent, à ce qu'ils fréquentent les mosquées, à ce qu'ils restent parfois avec des frères, de manière équilibrée bien évidemment. Vous deux, comprenez-le bien que c'est pour votre intérêt ici-bas, pour qu'il y ait l'entente, la piété qui règne dans votre couple, pour que l'amour perdure dans votre couple, il faut que vous deux vous cheminiez vers l'ilm shar'i, l'apprentissage de la religion. Et c'est un immense bonheur et c'est un immense bienfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il élève en degrés ceux qui apprennent. Et Allah tabaraka ta'ala, il a dit « Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun » Sont-ils égaux ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas? Ils ne sont pas égaux. Donc vous deux, vous devez vous motiver pour embarquer dans ce bateau qui est l'étude de la science religieuse. C'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui demande une organisation dans sa vie. Ok? Et apprenez dans vos échanges à tout faire passer par le biais de l'amour. Et pas le bras de fer de « mes droits, tes droits ». Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on entend trop de combats de coq. Ok? Et on entend des plaintes type « les hommes, ils sont tous mauvais, les femmes, elles sont toutes mauvaises, aujourd'hui, il n'y a plus de vrais frères, aujourd'hui, il n'y a plus de vraies sœurs ». Arrêtez avec ces discours. Ok? Par la grâce d'Allah, tabaraka ta'ala, il reste des pieux, il reste des pieuses. J'en connais à l'appel des deux côtés, par la grâce d'Allah, alhamdulillah. Et l'homme n'est pas opposé à la femme n'est pas opposée à l'homme dans la religion, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Et ceux parmi les frères et celles parmi les sœurs qui montent les uns contre les autres en disant « mais tous les frères ils sont mauvais, mais toutes les sœurs », vous manquez d'équité, vous manquez de piété. Okay? Remettez-vous en question et ne généralisez pas. Ne généralisez pas, il y a des bonnes personnes des deux côtés, il y a des mauvaises personnes des deux côtés. À nous de nous entraider. Vers quoi? Vers la piété, comme Allah tabaraka ta'ala il a dit « Wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan » Entraidez-vous dans les actes de piété, les bonnes actions. Et ne vous entraidez pas dans quoi? Dans la transgression et dans les péchés. Enfin, mes chers frères, sachez-le que l'investissement de l'épouse dans l'apprentissage de la religion, ça ne sera que bi'idhnillah, bénéfique, si bien évidemment il y a la sagesse et l'équilibre qui règne au sein du couple, et ça sera que bénéfique pour elle, pour le mari, ok? Et ça c'est dans les deux côtés. La sœur aussi, qu'elle sache que les études de son mari seront bénéfiques aussi pour elle, pour l'éducation de vos enfants, pour votre vie ici-bas et pour votre vie future. Ce message n'était absolument pas un règlement de compte, ni une attaque, ni envers les frères, ni envers les sœurs. C'est un conseil qui sort du cœur d'un frère qui vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la seule chose qu'on veut, c'est quoi? C'est qu'il y ait un maximum de stabilité dans les couples. Fabarakallahu fikum, hafidhakumullah wa ra'akum. Éloignez-vous au maximum de l'injustice. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde: l'injustice et le mauvais traitement des parents. C'est-à-dire que toute personne qui serait injuste, homme ou femme, qu'il ou elle sache que si il ou elle ne se repent pas avant de mourir de l'injustice, Allah, ici, il s'engage à le punir dans ce monde avant de le punir dans l'au-delà. Ne tournez pas autour de l'injustice, ne tombez pas dedans, écartez-vous de ce chemin. Si vous avez des soucis, des problèmes, c'est avec le Coran et la Sunna qu'on les règle. Vous êtes mariés selon le Coran et la Sunna, vivez avec ce mode de vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il apaise les tensions dans les couples qui en ont. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde une science utile. Hafidhakumullah wa ra'akum. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ani bima qultum yanfa'akum bima sami'tum. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.